Bienvenue sur la chaîne Taliès Cuisine. Aujourd'hui, je vous propose 3 recettes idéales pour le goûter, des petites tartelettes et des croissants hyper gourmands. Allez, on commence avec les flancs pâtissiers individuels. Dans une casserole, on fait chauffer 375 ml de lait, on y ajoute une demi-gousse de vanille. Ensuite, dans un bol, on y dépose 50 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, un œuf et on mélange le tout. Une fois qu'on a blanchi l'œuf, on y ajoute 40 g de maïzena et on remue bien, on veut qu'il n'y ait aucun grumeau. Une fois qu'on obtient une pâte lisse, on y ajoute le lait en une fois. Bon, on pense à enlever la gousse de vanille. Il faut remuer rapidement pour ne pas avoir de morceaux d'omelette dans le flanc. Ensuite, on retransvase la préparation dans la casserole. À feu doux, on laisse épaissir. Et surtout, on n'oublie pas de remuer constamment pour ne pas que ça accroche au fond de la casserole. Puis, on remet la préparation dans un bol froid pour que la crème puisse refroidir. Ensuite, dans des moules à muffins comme moi ou dans des moules à tartelettes, on y dépose de la pâte brisée ou de la pâte sablée. Pour moi, c'était de la pâte brisée et je viens y déposer ma préparation qui est encore légèrement chaude, tiède. Et pour finir, je viens enfourner le tout à 170 degrés pendant 20 minutes. Voilà comment obtenir des petits flancs individuels, parfaits pour le tea time. Pour la deuxième recette, il s'agit de croissants au goût de tiramisu. Dans un bol, on mélange 125 g de mascarpone avec un sachet de sucre vanillé et une cuillère à café de sucre. Puis on mélange le tout. Vous pouvez ajouter d'autres ingrédients comme des zestes de citron, des zestes d'orange. Maintenant, on découpe la pâte feuilletée en 16 triangles, un peu moins si vous souhaitez faire des plus gros croissants. Puis on vient étaler sur chaque triangle un mélange de cappuccino en poudre et de bel lait. Vous pouvez remplacer les ingrédients par n'importe quel autre alcool ou bien du café. Ensuite, sur chaque triangle, on vient y déposer une noisette de la préparation au mascarpone. Puis on vient les rouler délicatement. Alors si vous mettez trop de préparation comme moi, ça va déborder de partout. Mais c'est beaucoup plus gourmand. Je ne l'ai pas montré en vidéo, mais je les badigeonne un petit peu de lait avant de les enfourner à 200 degrés pendant 15 minutes. Voilà une recette qui change des croissants au Nutella ou à la confiture, mais elle est tout aussi délicieuse. On en est déjà à la dernière recette, les tartelettes au citron vert et au mascarpone. Elles ne sont pas super belles, mais elles sont hyper bonnes. Dans un bol, on commence par casser 2 œufs, puis on vient les battre en omelette, ensuite on y ajoute 125 g de mascarpone, et on travaille la préparation délicatement au fouet. On veut que le mascarpone est totalement fondu. Ensuite, on ajoute un sachet de sucre vanillé, 75 g de sucre et le zeste d'un demi-citron. Citron vert de préférence, mais si vous n'en avez pas, un citron basique fera l'affaire. Pour finir, on ajoute 25 g de poudre de noisette et on remue bien la préparation. Et là, c'est comme pour la recette des flancs. On transvase l'appareil dans des moules à muffins où on y avait déjà déposé préalablement de la pâte brisée ou de la pâte sablée selon vos goûts. Là, c'est déjà terminé, on enfourne le tout 20 minutes à 180 degrés. Il ne faut pas trop remplir les tartelettes car pendant la cuisson elles vont gonfler. Vous pouvez décliner cette recette comme vous le souhaitez en y ajoutant de la framboise ou même des petits morceaux de chocolat blanc. La vidéo est déjà terminée. Avec ces proportions, j'ai réalisé 6 cafés gourmands. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne.